tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas dit ça, que j'ai pas fait ça, me poser face cam pour vous parler, vous faire des vidéos, vous expliquer un tas de choses. Je pense que ça fait bien un an que vous n'avez pas vu ma tête comme ça en vidéo, vraiment YouTube. Donc pour commencer, tout va bien pour moi. Je suis toujours en région parisienne si vous avez suivi un petit peu mes aventures. Voilà. Je reviens sur cette vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, faire une petite update et vous parler de quelques sujets que j'aimerais parler avec vous. Alors je sais que je suis pas la fille la plus régulière du monde en termes de vidéos, mais au final je peux pas m'empêcher de revenir à un moment donné. Je crois que ça me manque trop, j'adore trop ça, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je voulais revenir, donc la dernière fois qu'on s'était parlé, si je dis pas de bêtises, donc j'étais en train de déménager ici justement, et si vous avez suivi, j'ai fait de l'agoraphobie, donc ça veut dire que je n'étais plus en capacité de sortir de chez moi en fait, tout simplement. Et ça s'est fait peu de temps avant le tout premier confinement qu'on a eu, le vrai confinement qu'on a eu. Donc vous voyez, ça commence à dater en fait, tout simplement. Alors premièrement, comment ça va un an après finalement? Ça va très bien, je n'ai plus du tout d'agoraphobie, je fais ma vie comme normalement en fait, comme vous. Enfin normalement comme le Covid nous laisse la faire plutôt, parce qu'on ne peut pas faire grand chose finalement. Voilà, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein dans le 3e confinement. Donc voilà, j'espère qu'on va s'en sortir. Bref, c'est pas le sujet. Je pense qu'on en a assez du Covid, qu'on sait comment ça se passe, qu'on sait comment elle est la situation. C'est pas pour ça que je suis revenue en vidéo. Donc j'ai réussi à me sortir de l'agoraphobie et j'ai réussi à apprendre à gérer mon anxiété et mes crises d'angoisse. Je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, mais qui n'est pas beaucoup abordé, parce que finalement c'est quelque chose avec lequel on est très pudique, alors que finalement c'est complètement débile, parce que je pense que justement on devrait en parler pour démocratiser la chose, mais il y a tellement de sujets et je pense que j'y reviendrai sur des prochaines vidéos, que je me rends compte au fil des ans, parce que j'ai eu 26 ans cette année, qui sont tabous et qu'on nous cache, des choses qui sont fréquentes et qu'on nous cache, comme par exemple l'anxiété, comme les crises d'angoisse qui font partie d'énormément de personnes. Et je sais qu'avec la crise sanitaire, il y a nombre d'entre vous qui ont subi ça. Donc je voulais revenir en vous donnant quelques clés, vous expliquer comment moi j'ai fait, et vous dire surtout, vous n'êtes pas seul et on peut s'en sortir. L'anxiété, c'est pas une fatalité, les crises d'angoisse non plus, même si au moment où on les vit, on se dit qu'on n'en verra jamais la fin. Moi, pendant 5 mois, j'étais pas en capacité de sortir de chez moi, je pleurais, j'avais des crises d'angoisse. Donc la crise d'angoisse, ça se traduit déjà de plusieurs des façons. Il y a plus ou moins de doses. Donc la plus petite dose, on va dire, ça va être surtout avoir les mains moites, suer, avoir le cœur qui s'accélère, on va dire, ça c'est la plus petite crise d'angoisse. Et ensuite il y a des très grosses crises d'angoisse où on a la sensation de faire un arrêt cardiaque, clairement. Donc moi je suis pas allée jusque là. J'avais quand même des grosses crises d'angoisse, puisqu'en tant que symptôme, j'avais les mains très moites. Moi il faut savoir que émotionnellement, quand je vais pas bien, j'ai souvent les mains moites, j'ai mal aux mains. Ça se traduit énormément par les mains. Je sais que c'est bizarre, mais ça fait partie de mes symptômes. Mais il faut savoir que les crises d'angoisse que je faisais, donc j'avais très mal à l'estomac, j'avais des grosses nausées. La première grosse crise d'angoisse que j'ai faite avant mon agoraphobie, j'ai carrément vomi, voilà. Donc du coup ça a déclenché chez moi des crises de panique, de peur de vomir et de redéclencher l'agoraphobie par la suite. Donc c'est tout un processus qui est très long et qui se déclenche malgré nous finalement, dû à des chocs émotionnels. C'est pas à prendre à la légère, les crises d'angoisse, ça se travaille. Donc mon agoraphobie, elle s'est fermée. On va dire que j'ai pu ressortir à partir du premier confinement, paradoxalement. Donc moi j'étais guérie, mais on nous dit reste chez toi, Mélissa. Voilà, mais suite à cela, jusqu'à Noël, j'ai continué à avoir des crises d'angoisse par moment. Pas tout le temps, mais ça a duré quand même sur un long terme. Et parfois j'en ai encore qui arrivent en fonction de si je remue des choses en moi, etc. Donc c'est quelque chose qui se travaille, voilà. Donc je pense que je ferai une vidéo plus détaillée pour vous expliquer comment travailler une crise d'angoisse, comment on fait pour vivre avec, et est-ce que c'est une fatalité, parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis arrivée ici, j'avais, donc c'était en janvier de l'année dernière, j'avais contacté une psychologue par visio pendant le
confinement parce que je recommençais à avoir des crises d'angoisse et ça me faisait peur. Et elle m'avait dit, ah bah écoutez madame, les crises d'angoisse, il y a des personnes qui en font une fois, ils en refont plus. Il y a des personnes, dès qu'elles en font, elles ont tellement peur qu'elles en font toute leur vie. Donc elle était en train de m'expliquer qu'en gros j'étais malade et que toute ma vie j'aurais des crises d'angoisse comme quelqu'un qui a, je sais pas moi, un diabète ou n'importe quoi. Et franchement, ça m'a ouvert les yeux, je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Et c'est pas vrai. Si on vous dit ça, c'est pas vrai. Alors oui, c'est maladif, hein, qu'on se le dit, c'est très handicapant de faire des crises d'angoisse. Et on sait pas comment faire et on cherche plein de solutions. Moi, on m'avait donné des anxiolytiques, j'en ai pris 2 fois. J'ai tout arrêté parce que c'est addictif, etc. Donc je voulais pas tomber là-dedans. Et je peux vous assurer que non, c'est pas une fatalité, que non, vous n'allez pas vivre toute votre vie avec ça. À partir du moment déjà où vous l'acceptez et à partir du moment où vous faites en sorte que ça s'en aille. Donc non, les crises d'angoisse ne sont pas une fatalité et oui, vous pouvez vous en sortir. Voilà, donc ça c'est un petit peu le gros point que je voulais revenir avec vous. Donc je vais mieux, je travaille tous les jours sur ça pour améliorer, etc. etc. Et je vous ferai une vidéo détaillée de comment vaincre une crise d'angoisse. Voilà, parce que j'avais pas envie de faire une vidéo qui dure 4 heures pour mon retour. Voilà, je pense que je vais revenir régulièrement avec des vidéos. Je pense que ma qualité de vidéo en termes visio sera plus jolie parce que j'ai un nouveau téléphone qui fait plutôt une belle image. Vous allez voir aussi tous mes défauts du visage, mais c'est pas grave. Vous voyez que ma collection de pop, elle est toujours là avec moi, hein. Elle me suit partout. Vous risquez aussi d'entendre des petits bruits parce que si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, j'ai un petit lapin, voilà, qui s'appelle Meiko et qui vit en liberté dans l'appartement. Donc parfois, il y aura des petits bruits. Voilà. Concernant mon travail, vous avez dû voir un aperçu de l'année dernière. Sachez que j'ai changé de branche, mais que je suis toujours à mon compte. Voilà, parce que c'est quelque chose, suite à mon agoraphobie et plein d'autres choses, je ne me voyais pas du tout retourner dans le salariat. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc je vous ferai aussi une vidéo là-dessus parce que j'entends 1 milliard de préjugés et parce que la société nous conditionne à nous dire CDI, patron, tu fais ça, retraite, nani nana. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Je suis désolée, cette vidéo elle a pas trop de sens. J'ai allumé ma caméra, je me suis dit voilà, je verrai ce qui vient et puis ben, c'est ça qui est venu, voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Donc je vous expliquerai comment faire face à l'anxiété et quelles sont les méthodes que moi j'ai utilisées pour aller mieux, comment vous pouvez apaiser ça, sachant que même si on est tous différents, voilà, je vais essayer d'englober tout ça. Allez, je me tais, sinon cette vidéo va durer une éternité et vous allez être fatigué de m'entendre alors que je viens juste de revenir, ce serait bête. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, nuit, après-midi, enfin que sais-je au moment où vous regardez la vidéo et je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous ne me connaissez pas, je vous laisse naviguer un petit peu dans ma chaîne et je vais essayer de revenir de façon plus régulière. Voilà.